C'est une coopération d'envergure qui franchit montagnes et océans. Deux continents aux racines anciennes orchestrent des échanges empreints d'imagination. L'Afrique et la Chine poursuivent le même rêve de modernisation et œuvrent ensemble à bâtir une communauté de destin dans un monde en pleine mutation. Cette série documentaire, dédiée à l'année 2025, nous invite à découvrir, à travers les regards croisés d'hommes et de femmes ordinaires venus de Chine et d'Afrique, les élans de collaboration et les liens sincères unissant ces compagnons de route, dans une relation nourrie par la confiance, l'égalité et la réciprocité. La République démocratique du Congo, ou RDC, située au cœur de l'Afrique, couvre plus de 2,34 millions de kilomètres carrés. Comparable à un coffre-trésor façonné par le Créateur, elle recèle la deuxième plus grande réserve de cuivre du continent, ainsi qu'un sous-sol riche en ressources minérales, telles que le pétrole, le gaz naturel, les diamants et l'or. Dans ces vastes forêts tropicales, plus de 20 essences de bois précieux, dont l'ébène, l'acajou et la palissandre, s'élèvent en rang serré. Bénéficiant d'un climat chaud et humide et de sols fertiles, ce pays se distingue également par une production agricole abondante et variée. Cacao, noix de coco, coton, ananas, canne à sucre, entre autres. Pourtant, cette abondance n'a pas encore engendré de développement économique équivalent. Le principal frein étant l'état déplorable des infrastructures de transport. Auparavant, c'était impraticable. C'était vraiment d'érosion. C'était vraiment très mauvaise. Mais vous voyez derrière moi, même devant moi, il y a beaucoup des arbres ici par là d'érosion. Les statistiques indiquent qu'à l'origine, le réseau routier national de la RDC s'étendait sur 145 000 km. Toutefois, en raison de nombreux dégâts et de décennies de négligence, la majeure partie de ce réseau est devenue impraticable. Une grande partie des routes secondaires et rurales s'est ainsi dégradée, ne laissant que 50 000 km d'axes principaux encore fonctionnels. Avec environ 17 millions d'habitants, Kinshasa figure parmi les villes les plus peuplées d'Afrique. Pourtant, malgré son statut de capitale, l'état alarmant de ses infrastructures routières rend le déplacement des personnes et le transport des marchandises extrêmement difficile, freinant lourdement le développement économique local. Le changement a débuté avec le grondement des machines sur les chantiers en périphérie de Kinshasa. Je reprends au nom de Madame Karine Kabala Dipilo, née et grandie au Congo, Kinshasa. Déjà, premièrement, je dirais de donner la chance à l'Afrique, donner la chance aux pays sous-développés, parce que ça ouvre les portes, pas à moi, mais à tout le peuple, si je dois parler de mon pays. Karine assure la traduction pour le projet de la rocade de Kinshasa. Ce projet d'infrastructure de transport, l'un des plus importants promus en République démocratique du Congo ces dernières années, est lancé et financé conjointement par la Société d'infrastructure sino-congolaise, ou SISC, et la GECAMINE, Société Générale des Carrières et des Mines de la RDC. Il vise à construire 66 km de routes à 4 voies, 2 dans chaque sens, avec une chaussée en béton bitumeux, afin de relier 2 grands axes, la rocade sud-ouest et la rocade sud-est. Traversant 4 districts administratifs de Kinshasa, le projet atténue sensiblement les problèmes de congestion dans la capitale, renforce les connexions avec les zones périphériques et stimule la croissance économique le long du tracé en favorisant le développement de la logistique et du commerce. C'était horrible. Il n'y avait pas de passage aux commerçants congolais qui, par exemple, avaient des commerçants. Il n'y avait pas de route qui leur permettait de transporter leurs marchandises. Vu ça prend du temps, vu qu'ils gagnent moins. Grâce à sa double compétence en génie civil et en chinois, Karine s'est rapidement imposée comme un maillon clé du projet, jouant un rôle de lien essentiel entre les équipes d'ouvriers chinoises et congolaises. Au fil de l'avancement du chantier, elle et ses collègues ont été les témoins non seulement du renforcement de l'amitié sino-congolaise, mais aussi de la métamorphose progressive de Kinshasa. Bien que la culture elle est différente, mais on arrive toujours à un point commun.
所以我们中国人都知道要想富先修路，这条路一修通了，对当地老百姓他们就很方便了。当地工人他们可能吃苦，比我们人更吃苦，再一个他们很乐观。当我们每投一个工程能够方便当地老百姓的时候，特别有成就感，因为我们能够促进当地的就业跟他们的经济发展。Et les Chinois sont bons. Quand je travaille avec les Chinois au chantier, on me respecte, tous les Chinois me respectent. Ils me respectent, on est avec et en bonne collaboration. La route va changer beaucoup dans le sens où ça facilite le transport, premièrement, le déplacement, je peux le dire, des gens, de marchandises, et ça raccourcit un peu le tronçon. Tout ici c'était une forêt, les gens ne se retrouvaient pas, et voilà aujourd'hui on a connecté la ville de Kinshasa par rapport à la rocade. Donc c'est un grand plus pour la population quinoise. Et peut-être prochainement, quand ils vont faire appel aux Chinois, il y a déjà des Congolais qui ont déjà une idée sur certains projets, comment ça se passe. Donc je veux aussi être parmi ce genre de personnes. Une route peut réveiller une ville, mais un réseau routier recompose le destin d'un continent. En 15 ans, les constructeurs chinois et africains ont coopéré étroitement pour réaliser plus de 10 000 km de routes, 6 000 km de voies ferrées et plus de 1000 ponts à travers l'Afrique. Ensemble, ils ont tissé une vaste trame de transport qui insuffle une nouvelle dynamique à l'économie du continent. Au Cameroun, le port en eau profonde de Kribi s'impose progressivement comme le nouveau moteur commercial de la côte ouest africaine, voire comme la porte d'entrée des pays d'Afrique centrale vers l'Atlantique. Il y a le développement autour du port, beaucoup d'entreprises qui sont installées autour de la zone industrielle et qui ont aussi drainé un certain nombre de travailleurs et d'emplois qui vont avec. Et même sur le chantier, il y a beaucoup de jeunes, des deux sexes mélangés, hommes comme femmes. Je travaille pour l'entreprise tchèque depuis 2012. Parce qu'avant, j'ai beaucoup évolué financièrement, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Je tiens à remercier l'entreprise tchèque. Ils ont apporté un développement qu'il n'y avait pas avant. Je suis très à l'aise et satisfait de ma vie actuelle. Prendre soin de la vie des habitants locaux fait partie intégrante du développement de l'entreprise. Et ils ont aussi fortement soutenu le développement continu de l'entreprise dans le local. Au Togo, un réseau intégré combinant rails, routes et ports vient d'être achevé, ouvrant la voie à un désenclavement complet du corridor logistique ouest-africain. Le pont de Zébé au Togo est l'endroit où se trouve notre important port sec. À son achèvement, ce pont construit profite au peuple togolais et offre une garantie de transport favorable. L'entreprise Tchana Railway 14e groupe où je travaille a entrepris en cours des années 20 projets d'infrastructure au Togo qui ont favorisé notre construction urbaine et le développement des moyens de subsistance des populations. En Égypte, à l'est du Caire, une nouvelle capitale administrative émerge du désert. Point culminant du continent, une tour emblématique de 385,8 mètres, co-construite par des bâtisseurs chinois et africains, incarne bien plus qu'un exploit d'ingénierie. Grâce au transfert de technologies, à la formation de talents et aux innovations institutionnelles, elle offre à l'Égypte un modèle urbain durable, concrétisant le principe d'une gouvernance mondiale fondée sur la concertation, la synergie et le partage. Tandis que des rails d'acier traversent forêts et déserts, la fibre optique relie les villes et les villages. Ce réseau multimodal, routes, voies ferrées, ports, n'est pas une simple infrastructure physique, mais un flux vivant d'énergie économique. Et lorsque les réseaux de transport africains rencontrent les technologies numériques chinoises, la coopération économique sino-africaine entre dans une nouvelle ère. À Changsha, dans le Hunan, au centre de la Chine, la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Kenya, ou KNCCI, a installé sa toute première représentation à l'étranger
consacré aux échanges économiques sino-kenyans. Frédéric Mutuku Mukilia, son représentant en chef, en est le pilier. Par son engagement quotidien, il ouvre aux entreprises africaines les portes du marché chinois. My name is Frederick Mukilia. I come from Kenya. I am the chief representative of the Kenya National Chamber of Commerce in our China office. We are based in Ulan Province, Changsha City. And my main goal here is to make sure that I advance trade and investment between Kenya and China, more so to provide a lot of knowledge sharing to our Kenya counterparts, promote their exports to China, and also bring a lot of attractive investments to Kenya from China. When we made the decision to come to Changsha and Ulan, one of the things we looked at was the State Council report in terms of selecting Changsha as the permanent host of the China-Africa Trade Expo, and also the permanent host of the China-Africa Trade Cooperation Center. And we saw this as an opportunity to be able to promote our Kenya products and services, and even investment opportunities. The thing I love about China is efficiency and also the connectivity. China is very well connected. It's very easy for you to find any product you are searching for in China. So most of your products are also from Africa. Yes, I'm like the sesame oil. Sesame. Oh, sesame. Sesame you get from Ethiopia? Yes, some kind of. Tanzania. We want to bring more macadamia to China through our companies in Kenya. Yeah. You can send me the pictures and the price. Let's say we can make a deal. Thank you so much. So I'll send you some of the products we are selling, agriculture products from Kenya. Okay. It's very easy for you to interact with the Chinese people. Although we might have different language, they are very fluent in terms of communication and engagement. And we managed to support one of our Kenyan companies to export macadamia in China last year. And they did quite well to around $2.5 million of macadamia was exported. We got good contracts for coffee. More than 4 companies have been now importing coffee from Kenya. But I can say these are just testimonials of that. What we have started is the journey for creating a long partnership between Kenya and China. This is Morocco. This is Egypt. This is Gambia. You can easily sell whatever you have maybe in your own country. Yeah, through these pavilions. Yeah. I think this is Kenya property. Yeah. This property. The demand for property in China for Kenya products is very high, and also the demand for the black tea. We just need to find the right companies who can buy from us, and then we are able to do business with them. And with time, we are able to explore opportunities here and even open up the markets. Especially for the chili, we are going to open those markets. And I know that Kenya will be able to meet the standards. So I welcome you back again. Thank you. I will try my best. Wow, China is a very important trading partner for us in Nigeria. We're Africa's largest economy and also China's second largest trading partner with Africa. And through this platform, Nigeria has been able to export in terms of sesame seed, in terms of some of our agricultural products. And year on year, the exports to China keep on increasing. Yes. And I think that's one very, very important aspect of trade, that I'm buying from you and you're also buying from me. China-Africa business is growing tremendously, as I mentioned. And we have over 200 Kenyan companies who have come to China. And also we managed to import from China $4 billion, making China our biggest import partner. And this, you can see, is creating a lot of good relations in terms of trading between Kenya and China. En tant que ville hôte de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, Changsha est progressivement devenu ces dernières années un point d'ancrage important pour les activités commerciales des pays africains en Chine. Depuis sa création en 2023, le bureau de représentation de la KNCCI à Changsha
a déjà fourni des services d'intermédiation commerciale, de conseil juridique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement à plus de 600 entreprises kenyanes couvrant des domaines variés tels que les produits agricoles, l'artisanat et la transformation alimentaire. Sur cette grande artère commerciale entre la Chine et l'Afrique, Frédéric, tel un pionnier visionnaire, ne cesse d'ouvrir la voie à de futures collaborations, multipliant les opportunités pour les entreprises des deux continents. Bien sûr, une route économique et commerciale tournée vers l'avenir ne peut reposer uniquement sur le marché et la logistique. Le droit en est une barrière de sécurité indispensable. Alors que Frédéric s'affaire à créer des passerelles entre les entreprises, une autre figure venue du Kenya a discrètement fait son entrée dans le cercle juridique et commercial de Changsha. It's been my long-time dream to come to China because I have been working with the Chinese clients for over 10 years in my farm back in Nairobi. There's a different way of doing business in China and in Kenya. So you will find, for instance, the Chinese investors who are coming to Kenya, of course, they have no understanding of the local laws. So those are the challenges that we encounter. And then the other major difference is in our legal systems, because in Kenya, we follow the common law system, and of course in China is the civil law system. So they're very different principles. That's why we have this cooperation with the Chinese lawyers so that we can be able to better explain to our clients. L'objectif de la visite de Fès est clair, offrir un soutien juridique dans le cadre des politiques liées à la coopération entre les entreprises chinoises et africaines. Dans la matinée, elle s'est rendue dans un cabinet d'avocats à Changsha, où elle a présenté avec patience et professionnalisme l'environnement juridique et les opportunités commerciales du Kenya. Selon elle, comprendre l'autre est la première étape de toute coopération. You can be able to register and own a company in Kenya, even as a foreigner. Once you register your company in Kenya, then you're able to do business. We have special economic zones. There are no different rules for foreigners and Kenyans. All are allowed or permitted to set up business in those zones. Then even other taxes from the county government, because like every business in Kenya, you are required to pay some fees to the county government. Once you're in the special economic zone, then also this kind of levies are exempted. L'après-midi, Fès enchaîne avec une autre session d'échange dans un cabinet juridique. Du processus d'enregistrement à la résolution des litiges, du mécanisme de confiance aux risques liés à l'investissement, sa mission est de dissiper les inquiétudes des homologues chinois et des investisseurs potentiels. Il ne s'agit pas seulement d'un échange juridique, mais aussi d'un véritable dialogue culturel. So, firstly, as a lawyer, I see myself as a solution provider. So that's how I would describe the role of a lawyer, especially when it comes to business and facilitating their clients' business. So the cooperation builds trust in the sense that if on our part, we have clients who are coming to China and they know that we have a partner in China, then they are able to have the confidence and make an informed decision on their investment. Pour Fès, le droit n'est pas seulement une profession, c'est aussi une responsabilité. En décryptant les règles et en aplanissant les différends entre les entreprises chinoises et africaines, elle veille à préserver la confiance, tout en respectant les limites de chacun. Des juristes comme elle insufflent confiance et énergie à ce chemin de coopération partagée. Des stratégies gouvernementales aux initiatives citoyennes, les canaux économiques sino-africains ne cessent de se diversifier et de s'étendre. Des plateformes de commerce en ligne, comme Kilimall, deviennent les nouvelles autoroutes du commerce sino-africain. Un téléphone, un écran, et ce sont des milliers de rêves qui se connectent, permettant aux produits, aux services et aux idées créatives de circuler librement dans la vague numérique. De l'ère des infrastructures en béton et en acier à celle du numérique, le chemin parcouru ensemble par la Chine et l'Afrique n'est plus limité par les montagnes ou les océans. Il s'étend désormais aux vastes horizons du monde virtuel, où chaque lien, même infime, devient possible.
我目前的话在长沙飞拓是Kilimall 非洲电商平台，我们是2014年6月在肯尼亚内罗毕成立的。这 Kilimall 名字的由来呢，其实起源于乞力马扎罗山，是 Kilimanjaro， 取了前面的部分 Kilimall 呢是代表商城的意思，寓意呢是成为非洲领先的电商平台。那目前呢，我们也是做到了东非领先。从创立之初的话，一直是有一个梦想，叫赋能100万中非创业者。像国家层面上，其实也已经为我们铺好路了。你像第1代去非洲啊，第2代去非洲的这种修基建的呀。现在我们其实民营企业的话，已经是第3代去非洲了。我们觉得说，能够为更多想要去非洲的人提供这样的一些助力。非洲它的人口有14亿，它有一个人口红利。截止到去年，智能机的普及率是高达50%。未来2到3年的话，你像智能机的普及率会高达80%-90%。整个非洲的一个电商市场规模的话，高达400多亿美金，发展潜力是非常大的。我们是第一个实现100%在线支付的公司，那我们也是第一批进入非洲互联网的一个亚洲的企业。我今天来给你们介绍一下我们的非洲那边那个好物。什么好物啊？有茶叶，也有牙膏啊。因为电子商务它的带动性很强的，我们现在就是带动了非洲，包括中国这边有近万个工作岗位吧。因为像我们那边有海外仓。海外仓的话，我们基本上是本地人为主，在肯尼亚海外仓有将近2万平，然后有自提点，都是本地为主嘛。自提点有将近2000家，已经到他们的村啊、镇啊，比当地的邮政还要健全。然后中国和非洲那边的话，我们也是会不定期的进行培训赋能给他们。Actually, Kilimall has been in Kenya for quite some time, and we have been using it for B2B trading and also B2C. So most of the consumers have been utilizing Kilimall to buy products. And these industries are creating a lot of jobs, creating a lot of cash flow, money supply within the economy, and also enticing people also to set up their own businesses. Ahabaga hari umucuruzi hafi aho akayigura. Icyo nzi namenye maze gukora nuko hari umuntu umwe cyangwa se sosiyete imwe yayicuruzaga yitwa Rwandex. Leta yadufunguriye amarembo, buri muntu wese ashobora kuza muri uyu mwuga akishakira n'amasoko hanze. Byari byoroshye kubona akazi ku rubyiruko nkatwe, ariko nyine uruganda rwaratwegereye tubasha kubona akazi. 2019 I was living to the house, I paying the rent 5,000. But 2022 I paying 15,000 because you see we getting many orders. Kilimall had better job opportunities, and also in the future, Kilimall would be, I expect it to be like a big thing in Africa. 我爱强生，我喜欢在 Kilimall 工作。非洲的同事和我们中国同事一起来工作，其目的呢就是要促进这种交流和沟通，然后帮助我们中国同事更好、更快的去理解需求。In 2020, I received an invitation to partake in a live streaming session to showcase and sell Rwandan coffee. Without hesitation, I said, let's do it. The results were mind-blowing. In a matter of seconds, all 2,000 bags of coffee we had prepared were completely sold out. Thanks to the bilateral cooperation agreement on e-commerce that Rwanda signed with China in 2018, Rwanda products' access to the Chinese market has become much easier. Looking ahead, we are committed to further deepening our cooperation with China. I'm confident that the best chapters of our collaboration are yet to unfold. Des routes logistiques aux connexions commerciales intercontinentales, en passant par les plateformes de commerce en ligne, la voie de la coopération Chine-Afrique s'édifie sur les fondations de confiance mutuelle et l'aspiration à une prospérité partagée. Dans un monde en rapide mutation, notre ambition est de bâtir des liens plus profonds et plus vastes. Avec l'amélioration des infrastructures comme Toile et les progrès de la technologie numérique comme Ancre, nous traçons sur la carte du développement humain une voie plus large de prospérité partagée. Elle commence à partir de la compréhension mutuelle.
mais n'atteint jamais de terme, car chaque empreinte déploie de nouvelles possibilités et chaque connexion éclaire notre avenir commun. À travers les montagnes et les mers, semer les graines d'un espoir partagé. It's been my long-time dream to come to China. Franchir les barrières naturelles, tracer les voies de la collaboration. Burundi coffee exposed here in Hunan. China is very well connected. Transmettre le flambeau de génération en génération, redonner de la lumière à la vie. Marcher côte à côte, composer la symphonie des civilisations. China est devenue comme si ma deuxième maison. Voir la Chine et l'Afrique poursuivre ensemble le rêve de la modernisation et trouver des solutions en faveur du progrès de l'humanité.